Bienvenue encore une fois à ce journal. Les forces rwandaises de défense annoncent l'intention d'accroître l'effectif des femmes de 7% actuellement à 30%, conformément à la Constitution de la République du Rwanda. Le porte-parole des forces rwandaises de défense, le général de brigade Leonard Rwivanga, a fait cette indication à Kigali alors que les jeunes de la diaspora rwandaise visitaient les forces rwandaises de défense ce vendredi. Le point avec Jean Damascène, Manichi. Ces jeunes Rwandais de la diaspora visitent le pays depuis le début de la semaine. Une campagne mise en place pour permettre à ces derniers de bien connaître l'histoire du pays et la vraie réalité de ce que vive le Rwanda 29 ans après la libération du pays. Au cours des échanges avec ces jeunes, le porte-parole des forces rwandaises de défense a montré que ces forces accordent une grande importance au rôle des femmes dans la libération du pays et dans la reconstruction du Rwanda tout au long de ces 29 ans passés, raison pour laquelle le Rwanda est déterminé à passer de 7 à 30%, une vision qui se concrétise de plus en plus d'année en année. À part le respect du principe du genre dans les forces rwandaises de défense, le général de brigade Rwivanga a expliqué à ces jeunes le pas franchi par le pays dans la construction d'une armée professionnelle, guidée par la vision du président de la République Paul Kagame, également commandant suprême des forces rwandaises de défense. Le porte-parole des forces rwandaises de défense a également fait remarquer que ces derniers étendent leurs activités au bien-être de la population, en plus de la sauvegarde de la sécurité et de l'intégrité territoriale. Il a cité un exemple, environ 80 000 maisons construites à l'intention des démunis, plus de 1700 salles de classe construites et plus de 500 km de routes construites, sans oublier plus de 600 000 personnes soignées par ces forces. Il a enfin rappelé la contribution du Rwanda dans le maintien de la paix dans le monde, à travers des opérations lancées en 2004, notamment au Darfour, au Soudan du Sud, en République centrafricaine et au Mozambique. Les jeunes Rwandais de la diaspora se sont déclarés convaincus que la bravoure des forces Inkotanyi dans la libération du Rwanda est le socle où les jeunes Rwandais, et en particulier ceux de l'étranger, devraient s'appuyer pour la construction du Rwanda de demain et pour démentir ce qui fausse son histoire. Les statistiques du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale au Rwanda indiquent que les Rwandais de l'étranger sont estimés entre 500 000 et 1 million et plus, mais qu'il a mis en place une technologie pour procéder à leur recensement dans tous les pays afin de pouvoir leur faire part des merveilles du Rwanda. Clôture ce vendredi d'une formation de 500 officiers subalternes de la police du Rwanda à l'académie de police de Gishari, c'est à l'est du Rwanda. Parmi eux figurent 405 hommes et 96 femmes qui constituent la 12e promotion de la police nationale. La formation de ces officiers a duré 6 mois dans des domaines variés tels que la gestion du personnel, la gestion du matériel, l'administration, le numérique et autres. Le commandant de l'académie de police de Gishari, CP Robert Nyonshuti, a rassuré que cette formation permettra aux officiers de bien accomplir leurs obligations au sein de la police et dans le pays en général. Le ministre de l'Intérieur, qui, au nom du président de la République, a décerné le grade de AIP à ses officiers, a invité ces nouveaux officiers à s'engager énergétiquement pour contribuer à la résolution des défis auxquels le monde actuel est confronté. Les autorités de la province de l'Ouest exhortent la population à plus de vigilance pour barrer la route aux forces négatives qui cherchent à déstabiliser la sécurité de la région et du pays en général en provenance de la République démocratique du Congo. Au cours d'une réunion consultative du district de Rubavu, les forces rwandaises de défense ont montré que la sécurité est totale et bien assurée dans la région comme partout dans le pays. Elles ont par ailleurs invité les populations
population à redoubler de vigilance car les menaces à la sécurité nationale sont toujours présentes, notamment de l'autre côté de la frontière en RDC, là où vivent les FDLR en totale collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Le colonel Ryarase William, commandant des forces rwandaises de défense en district de Rubavu, Nyabihu et Rutsiro, a invité la population locale à collaborer étroitement avec les instances de base, les instances aussi sécuritaires, en donnant autant d'informations possibles sur tout ce qui peut compromettre la sécurité du pays. Une telle collaboration, a-t-il dit, permettra de venir à bout des forces négatives qui opèrent en République démocratique du Congo. Il a fait savoir que récemment, les instances sécuritaires côté rwandais ont démantelé un réseau des FDLR qui a ambitionné de lancer des grenades dans la ville de Rubavu. Les autorités locales invitent également la population à lutter contre la fraude dans le commerce transfrontalier. Deuxième jour des assises annuelles de l'organisation Segal Family Foundation qui se tiennent pour la 10e fois à Kigali. Ces assises cette année connaissent une participation de 37 pays africains. Les détails. La première dame, Jeannette Kagame, qui a participé à l'ouverture de ces assises, loue les activités de l'organisation Segal Family Foundation qui ont permis à de nombreuses personnes de réussir des grandes réalisations et traduire en acte leurs idées pour le bien des gens de différentes catégories. La première dame a indiqué que de telles réalisations qui ont un impact significatif sur la société doivent se poursuivre. We've understood and matched Imbuto Foundation's vow to place its own brick in the building of a transformed nation. Vous avez bien compris et rejoint la vision de l'organisation Imbuto Foundation de contribuer au changement positif dans le pays. C'est un long chemin que nous avons parcouru ensemble. Nous sommes de grands partenaires car nos actions contribuent au développement des familles et encouragent des changements positifs et indispensables. Notre vision commune est de faire en sorte que l'Afrique ne soit pas toujours un continent dépendant des aides, mais plutôt un continent indépendant et prospère. Les réalisations accomplies ont développé les secteurs de l'éducation, de la santé et du bien-être social en général. Que ces réalisations servent de leçon aux plus jeunes qui devront continuer à servir de levier au changement positif et à la valorisation de ce qui a déjà été réalisé. Les participants à ces assises de Segal Family Foundation se félicitent de l'appui de cette organisation qui leur a permis de contribuer à l'amélioration des vies dans la société. C'est le cas notamment de ce jeune Burundais, Ruremesha Hugues Hardy, dont l'organisation contribue non seulement à améliorer le bien-être de la population, mais aussi à sauvegarder l'environnement. Vraiment, nous sommes très honorés. Très honorés. On a même eu de la chance de rencontrer Segal Family Foundation. Qu'est-ce qui nous aide? Normalement, Segal Family Foundation a l'espoir et investit beaucoup plus dans les organisations dirigées par les Africains. Plus particulièrement, dans notre pays Burundi, il nous aide à bien se positionner, à avoir une capacité de bien gérer et de mener efficacement l'impact dans la communauté. Et deuxièmement, il nous aide à nous financer, nous donne un appui financier pour qu'on puisse vraiment mener et impacter, répondre aux besoins de différentes communautés burundaises. Et troisièmement, il nous aide aussi à se connecter avec d'autres donateurs. Pourquoi pas aussi d'apprendre des autres de leurs expériences. Comme ça, on peut les imiter ou bien essayer d'apporter des solutions meilleures qui ont été utilisées dans notre pays pour qu'elles puissent aussi venir nous aider à bien impacter et amener des solutions durables dans notre communauté. Ce témoignage de Ruremesha est partagé par Gwiza Johanna du Rwanda, qui a initié un projet d'assistance aux réfugiés, notamment dans l'enseignement technique et professionnel. Maison Shalom, c'est une organisation internationale qui vient en aide des réfugiés et les Rwandais des familles les plus nécessiteuses. On offre une éducation de qualité
On appuie économiquement ces réfugiés et même les Rwandais aussi. Et on les accompagne aussi psychologiquement pour un appui psychologique. Et aujourd'hui, on est ici, je suis ici, parce que tout ce que vous voyez ici, ce sont les réfugiés eux-mêmes qui ont pu faire tout ça. Ils ont pu coudre, ils ont cousu. Et aujourd'hui, c'est un grand impact parce que on leur donne les formations, ils apprennent beaucoup de choses et après, ils viennent soutenir la communauté et ils se soutiennent aussi personnellement. Alors, Sigo Family Foundation, le partenariat avec Sigo Family Foundation, ça nous aide beaucoup parce que, comme vous l'avez entendu, Sigo Family Foundation, ça vient en aide aux organisations qui viennent tout juste de débuter. Ici, on a débuté en 2015, Maison Shalom, et aujourd'hui, ils nous aident vraiment à pouvoir aider ces réfugiés, les venir en aide en leur offrant une éducation de qualité. Le directeur de Sigo Family Foundation rend hommage aux partenaires de cette organisation qui jouent un grand rôle dans l'amélioration du bien-être social. Actuellement, 50% des organisations partenaires de Sigo Family Foundation au Rwanda sont dirigées par des femmes. L'an dernier, l'organisation était le deuxième plus grand partenaire du continent africain. Le ministère rwandais de la Santé souligne que bien que le nombre de mortalités maternelles ait diminué depuis l'an 2000, des efforts sont encore déployés pour réduire davantage ce nombre afin d'atteindre les objectifs du pays. Cela a été réitéré lors de la clôture et de la célébration d'Ingobyi, un projet qui a contribué à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile au cours des 5 dernières années. Les détails. Ingobyi Activity est un projet qui vise à accroître l'utilisation des services de santé reproductive, maternelle, lutte contre la malaria et prévenir la mortalité maternelle et infantile. Nakiluti Maladidas, un auxiliaire de la santé du district de Ngoma, affirme que cela a augmenté leurs connaissances et que le nombre de personnes qui recherchent leurs services a augmenté. Nous n'avons plus de difficultés dans nos activités quotidiennes car nous avons un soutien par le biais d'apprentissage et de transfert de connaissances professionnelles. Un autre soutien qu'ils ont fourni est la partie où nous recevons des infirmières pour améliorer ce que nous faisons. Cela fait plaisir aux habitants de cette localité vu la qualité de services octroyés actuellement. Depuis le début du projet, 11 575 agents du secteur de la santé, dont les médecins, les infirmiers, les sages-femmes et plus de 20 000 auxiliaires de santé ont été formés pour renforcer leur capacité à fournir des soins de santé de qualité. Le représentant du projet Ingobyi Activity, Dr Samson Radini, souligne que la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé et le manque de certains équipements nécessaires constituent toujours un défi. Les statistiques du ministère de la Santé montrent qu'en 2000, la mortalité maternelle était évaluée à un taux de 1071 sur 100 000 naissances. En 2020, ce taux a varié à 203 sur 100 000 naissances et celui de la mortalité infantile est passé de 196 sur 1000 enfants à 45 sur 1000 enfants de 2000 à 2020. Siboman Hassan, qui assure l'intérim à la direction du département chargé du soin maternel et infantile au centre biomédical du Rwanda, affirme « Bien que le taux de mortalité maternelle et infantile ait diminué à un niveau satisfaisant, les établissements de santé continuent de faire tout leur possible pour atteindre le niveau qui est souhaité. En 5 ans, le projet Ingobyi Activity a permis de réduire la mortalité infantile de 10% à 6,5%, la mortalité maternelle de 117 à 59 et la mortalité prématurée de 17,8% à 11%. C'est fixé l'objectif qu'en 2025, le projet de construction d'entrepôts de stockage du gaz pour la cuisson d'une capacité de 17 100 mètres cubes pour un coût d'environ 37 milliards de francs rwandais sera à terme. Les détails avec Kassim Youssouf. Les travaux de construction d'entrepôts de stockage de gaz pour la cuisson se poursuivent dans le secteur de Rusororo, district de Gasabo, dans la ville de Kigali. Il concerne 2 parties, dont celle où sera installé 3 citernes d'une capacité de 17 100 mètres cubes. La première partie est celle qui est derrière moi et comprend 3 citernes pour le stockage du gaz.
2 citernes d'un volume de 7500 m3 chacun et un autre de 2100 m3 et tout l'entrepôt est de 17 100 m3. Il y a aussi 2 citernes d'eau pour lutter contre l'incendie si nécessaire, 2 citernes de 4000 m3 chacun et des pompes. L'autre partie comprend le bâtiment administratif, le passage des fils électriques, là où il y a des compresseurs, et dans une autre partie, il y a des pompes aspirantes et foulantes et une grande zone où le gaz est mis dans des bouteilles et où il est stocké. Il y a aussi l'entrée des camions-citernes et la balance où les camions passent avant le déchargement. L'ingénieur Gachumba Jean d'ajouter qu'ils sont en train de tout faire pour accélérer les travaux de construction et parallèlement les travaux d'installation de canalisation de gaz et les travaux techniques parce que dans une année seulement, le premier citerne devrait être prêt à être opérationnel. L'expert en construction d'infrastructures gazières, le Bangladais Abdurrahman, indique également que les travaux mécaniques et techniques d'installation d'entrepôts de stockage et des citernes ne prendront pas non plus du temps parce que la société belge en charge de ces travaux est prête. Le problème concernant l'entrepôt de stockage de gaz est parmi ceux qui entravent les mesures du gouvernement visant à réduire l'utilisation de combustibles dérivés des forêts et des arbres, dont le bois de chauffage et le charbon de bois. À la fin du mois dernier, le Premier ministre, le docteur Guilherme Edouard, a dit aux 2 chambres du Parlement que si le problème d'entrepôt de stockage du gaz trouve des solutions, il y aura davantage de facilité dans son commerce. Lorsqu'on considère la quantité de gaz qui entre au Rwanda, nous n'avons d'entrepôt de stockage que pour le gaz qui ne peut durer qu'une semaine seulement et c'est pourquoi le prix a également augmenté puisque nous n'avons pas assez de stock. Nous sommes en train de chercher les moyens pour trouver où stocker le gaz qui pourrait couvrir 1, 2 ou 3 mois et ainsi la vente du gaz irait bien. Vous savez que nous voulions fixer les prix du gaz, mais celui qui entre dans le pays est d'un volume très faible parce que nous n'avons pas assez de moyens pour le stocker. La ministre de l'Environnement, le docteur Mujawa Maria Jeanne d'Arc, admet que la cuisson à l'aide du gaz est très productive. Lorsque nous aurons un entrepôt de stockage du gaz, il y a un problème qui sera beaucoup atténué. Par exemple, les 20 écoles à qui nous avons donné du gaz, dans les 4 districts où opère Green Mayaga, ont réduit de moitié leurs dépenses dans l'achat du bois de chauffage. Et de notre côté, nous avons prévenu la déforestation de 50% par rapport aux forêts qui étaient détruites pour la combustion et le temps de cuisson a diminué. Le bois utilisé pour la cuisson était estimé à 1 800 000 et maintenant on n'utilise que 900 000. Le projet de construction de l'entrepôt de stockage du gaz sera achevé avec un coût de 37 milliards et 720 millions de francs rwandais en financement du gouvernement du Rwanda à travers la Banque rwandaise de développement BRD avec 61% de part sociale et de la société de pétrole SP avec 39% des parts sociales. Les stratégies nationales de transformation NST1 prévoient qu'en 2024, les utilisateurs de combustibles dérivés des forêts et des arbres devraient diminuer jusqu'à 41% par rapport à 79,9% en 2017. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat au Rwanda révèle que 76% de la population au Rwanda se servent encore des combustibles dérivés des arbres et des forêts. Ceux qui connaissent l'histoire du Rwanda affirment que le développement considérable de la ville de Kigali depuis 29 ans est un signe éloquent de la bonne gouvernance du Rwanda après le génocide des Tutsis en 1994. Ils estiment que sur base de cette gouvernance, son développement continuera à s'accélérer. Les détails avec Jean Damascène Manché.
Kigali est la capitale rwandaise depuis l'époque coloniale. Les fins connaisseurs de l'histoire de Kigali affirment que les changements remarquables dans le développement de la capitale rwandaise se sont observés ces 29 dernières années. James Rwagasana habite à Kigali il y a environ 70 ans. Umujyi wa Kigali rero ni hari centre ville kuri plateau ukagenda ukagera kuri 40. La ville de Kigali ne comprenait que le centre-ville, Nyamirambo jusqu'au terminal des bus, le quartier de Muhima, Kichukiro, les autres villes salésiennes, actuellement l'école polytechnique, le quartier de Remera, une partie de Nyarutarama, une partie de Gatenga et de Gikondo, et vous revenez encore sur le plateau du centre-ville. C'est cette partie qui était habitée. La ville de Kigali ne connaît pas seulement de changements au point de vue superficie, mais plutôt sa physionomie tout entière. Sylvestre Karemera se rappelle de l'image de la colline de Kanombe où il habite depuis 1997, une observation qu'il partage avec James Rwagasana qui lui habite le quartier de Muhima à Kigali depuis 1954. Nta muntu wabonaga ku rugo rw'undi yari imiyenzi gusa. Iterambere uko genda riza imihanda yose yari ibitaka yari ihari. Nta muhanda n'umwe wari ufite kaburimbo. Uretse les maisons n'avaient pas de clôture, aucune route n'était asphaltée, même les routes aménagées avec des pierres l'ont été longtemps après. Le quartier de Kimirongo, par exemple, n'était pas habité. Il n'y avait que de la brousse et des bananeries. Les maisons étaient plutôt très peu. Ukabona aho bita kwa Mushimbiri. Kwa Mushimbiri icyo gihe ryari ishyamba gusa nta nzu yahabaga. Ku myubakire so 19 amazu ibitwa mugungo wa Tembo. Dans la construction, nous n'avions que des maisons très rudimentaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là où tu peux même trouver des maisons semblables à celles de certains quartiers résidentiels des grandes villes américaines ou européennes. Si la salubrité de Kigali laissait beaucoup à désirer, contrairement à la situation actuelle, si les maisons rudimentaires ont cédé la place aux étages modernes, si les infrastructures de base se sont améliorées, cela n'est pas le fait du hasard, mais plutôt le résultat d'un travail considérable qui a exigé le concours de tout un chacun. Le travail abattu par ce gouvernement est vraiment extraordinaire. La physionomie de Kigali a totalement changé. Celui qui viendrait dans cette ville, après 29 ans d'absence, aurait du mal à reconnaître l'endroit où il habitait. Aujourd'hui, il y a des bâtiments tout à fait nouveaux, de nombreux axes routiers et d'autres infrastructures. Avec une superficie de 730 km², la ville de Kigali compte une population de plus d'1,7 million, une population qui s'élèvera à environ 4 millions d'ici 2050. Les professionnels de la santé disent que le fait de ne pas consulter régulièrement les dentistes et de ne pas pratiquer une hygiène convenable peut également endommager d'autres parties de la bouche. Les détails. La majorité des personnes qui consultent souvent les dentistes est constituée par celles qui souffrent d'une manière ou d'une autre, comme l'indique Dr José Wamalia, dentiste à l'hôpital universitaire du Rwanda. Ça fait longtemps que je travaille dans ce domaine et la plupart des patients venaient à cause d'une quelconque douleur et des fois ils ne voulaient même pas en savoir plus. Ils voulaient juste qu'on retire les dents. S'il vous plaît, enlevez cette dent qui me fait mal. Sans toutefois connaître en détail de quoi il s'agit. Mais au fur et à mesure que les gens ont été éduqués autour de l'hygiène dentaire, ils viennent même pour une simple consultation. Cependant, il y a des gens qui comprennent l'importance de se faire consulter pour connaître leur état de santé en termes d'hygiène dentaire. Les dents sont une partie de notre corps. Il est donc convenable d'en prendre soin comme le cas d'autres parties du corps. Le plus important est que tout un chacun puisse connaître l'état de santé et d'hygiène de ses dents et surtout prévenir que guérir. Toute maladie est relative.
L'Organisation mondiale de la santé souligne que la mauvaise hygiène dentaire, la consommation d'aliments et de boissons contenant beaucoup de sucre, de la cigarette et de l'alcool sont parmi les causes des maladies dentaires. C'est au moment où les recherches du Centre biomédical du Rwanda montrent que plus de 50% des Rwandais ne font pas régulièrement les consultations des médecins dentistes. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et surtout, bon week-end.